Je sais que je vais en mourir. L'annonce inattendue de Caroline Margeridon. Caroline Margeridon, figure emblématique de l'émission Affaires conclues, a récemment fait une déclaration qui a glacé le sang de ses admirateurs. Je sais que je vais en mourir. Ces mots lourds de sens ont immédiatement semé le trouble parmi ses fidèles. Qu'a-t-elle voulu dire? Est-ce une révélation sur sa santé, un tournant dramatique dans sa vie personnelle? Connue pour son énergie débordante et son franc-parler, Caroline Margeridon n'a jamais reculé devant les défis. Pourtant, cette confession laisse planer un mystère inquiétant. Serait-ce un danger imminent, un secret bien gardé qui pèse sur son quotidien? Certains y voient une métaphore, une passion si dévorante qu'elle pourrait l'engloutir. D'autres s'inquiètent d'un problème bien plus sérieux. Dans une interview exclusive, l'acheteuse vedette a tenu à clarifier ses propos. « Je suis passionnée, je vis tout à fond, et quand j'aime quelque chose, je ne peux pas m'en détacher. » Une déclaration qui en dit long sur son tempérament de feu. Mais cette obsession, si intense soit-elle, pourrait-elle vraiment lui coûter la vie? Sur Instagram, Caroline Margeridon a créé la surprise en partageant une annonce qui a laissé ses fans et ses proches sans voix. Connue pour son charisme flamboyant et sa personnalité pétillante dans l'émission Affaires conclues. Sur France 2, l'antiquaire de 58 ans a révélé une nouvelle qui a secoué sa communauté. Elle a réussi à arrêter de fumer, et ce, grâce à une méthode révolutionnaire. Depuis des années, Caroline Margeridon est une femme assumée, indépendante et pleine d'énergie. Sa présence télévisée est marquée par une assurance inébranlable et un franc-parler qui séduit les téléspectateurs. Pourtant, derrière cette image forte, il y avait une habitude dont elle ne pensait jamais se défaire, la cigarette. Je n'avais pas du tout envie d'arrêter, avoue-t-elle en toute transparence. Mais c'était sans compter sur un élément inattendu, un déclic venu d'une personne très chère à son cœur, sa fille. Dans une vidéo sincère et émouvante publiée sur son compte Instagram, Caroline a confié qu'elle avait découvert cette méthode d'arrêt du tabac grâce à sa fille. Bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de renoncer à cette habitude, elle s'est laissée convaincre, et le résultat a été au-delà de ses espérances. « C'est incroyable, je ne pensais pas que ce serait possible », a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Aujourd'hui, elle ne ressent plus ce besoin constant de fumer et savoure cette liberté retrouvée. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Caroline, qui n'était pas particulièrement militante contre le tabac, est désormais une fervente ambassadrice de cette méthode inédite. Elle encourage vivement ses abonnés à tenter l'expérience, leur expliquant avec son dynamisme habituel que cette solution pourrait bien changer leur vie. « Si moi j'ai réussi, tout le monde peut le faire !» s'exclame-t-elle avec un sourire éclatant. Les réactions de ses fans ne se sont pas fait attendre. En quelques heures, sa publication a généré une avalanche de commentaires, mêlant admiration, encouragement et curiosité. Certains internautes, touchés par son témoignage, ont promis de suivre son exemple, tandis que d'autres lui ont demandé plus de détails sur cette fameuse méthode révolutionnaire. Avec cette révélation, Caroline Margeridon prouve une fois de plus qu'elle n'a pas fini de surprendre. Toujours aussi authentique et proche de son public, elle partage avec générosité une expérience qui pourrait bien inspirer de nombreuses personnes à reprendre le contrôle de leur santé. Une nouvelle page s'ouvre pour elle, et visiblement, elle la tourne avec une énergie et un enthousiasme débordants. Caroline Margeridon fait une annonce capitale qui bouleverse ses fans. Ce mercredi 12 mars 2025, une vague d'émotions a submergé les abonnés de Caroline Margeridon sur Instagram. Fidèle à son franc-parler et à son enthousiasme communicatif, la célèbre acheteuse d'affaires conclues a choisi ce jour particulier pour dévoiler une nouvelle qui allait surprendre tout son entourage. Une annonce qu'elle préparait depuis plusieurs jours, avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Devant son smartphone, dans une vidéo tournée en toute simplicité mais avec une intensité palpable, Caroline s'adresse directement à ses abonnés. « Mes amours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais jeudi dernier, le 6 mars, je vous ai raconté une petite histoire. Je vous ai parlé d'un défi qui me paraissait totalement impossible, quelque chose de très personnel. J'avais encore du mal à y croire moi-même. » Elle marque une pause,
le regard pétillant, comme pour accentuer le suspense. Ses fans, déjà suspendus à ses lèvres, ne savent pas encore ce qu'elle va révéler, mais ils sentent qu'il s'agit d'un moment important. Puis, avec une émotion visible, Caroline reprend « Finalement, je suis tellement heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Vous savez depuis combien de temps je fume? Plus de 40 ans. » Un silence. Une confession lourde de sens. Les abonnés, derrière leurs écrans, sont déjà en train de faire les calculs dans leur tête. 4 décennies à enchaîner cigarette sur cigarette, un geste devenu un réflexe quotidien, une habitude ancrée dans sa vie. Je fumais 2 paquets, parfois même 3 par jour. Oui, vous avez bien entendu, 3 paquets. Ceux qui me connaissent bien doivent être en train de tomber de leur chaise en voyant cette vidéo. Un léger rire nerveux comme pour désamorcer l'énormité de cette révélation. Puis vient la phrase choc. Mais voilà, c'est officiel. J'ai arrêté de fumer. Un sourire radieux éclaire son visage. Un sourire de victoire, de fierté, mais aussi de soulagement. Elle le dit avec une telle force, une telle sincérité, que ses abonnés n'ont pas besoin d'explications supplémentaires pour comprendre que ce combat a été loin d'être facile. Un défi personnel relevé avec courage. Ce n'est pas un hasard si Caroline a choisi de partager cette nouvelle avec son public. Pour elle, il s'agit d'une victoire contre une addiction qui lui collait à la peau depuis des décennies. Une épreuve qu'elle voulait affronter seule, mais qu'elle sait être partagée par des milliers de personnes qui luttent chaque jour pour se libérer du tabac. Elle poursuit alors son message avec un ton plus intime, presque complice. Honnêtement, je ne pensais pas que j'y arriverais. J'ai essayé plusieurs fois dans le passé, mais ça n'a jamais marché. Je trouvais toujours une excuse pour repousser l'échéance. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai pris cette décision pour moi, pour ma santé, pour mon futur. Et vous savez quoi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Son énergie est communicative. Ceux qui la suivent depuis longtemps savent à quel point elle est dynamique, toujours en mouvement, toujours prête à relever de nouveaux défis. Mais ce défi-là était d'une toute autre nature. Le plus dur, c'est le premier jour, puis le deuxième. Et puis, peu à peu, on se rend compte qu'on peut tenir. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis libre. Les commentaires affluent sous sa publication. Des centaines de messages de soutien, de félicitations, de témoignages de personnes qui vivent ou ont vécu la même bataille contre le tabac. Certains se disent inspirés, d'autres lui demandent comment elle a fait, si elle a suivi un traitement particulier, si elle a des conseils. Caroline, fidèle à son tempérament bienveillant, prend le temps de répondre à certains. Elle sait que son message peut faire la différence pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Laser au stop. Une solution efficace et indolore. Arrêter de fumer peut sembler être un défi insurmontable, mais pour Caroline Margeridon, la solution est venue d'une manière totalement inattendue. À 58 ans, cette belle femme blonde a récemment fait l'objet de critiques de la part des internautes. Face aux interrogations, elle a tenu à expliquer comment elle y était parvenue, tout en précisant qu'elle n'avait pas été rémunérée pour en parler. C'est ma fille qui m'a inscrite. Ça s'appelle Laser au Stop. C'est situé dans le 9e arrondissement de Paris. Et je vais vous donner le numéro de téléphone, car pour moi, c'est un magicien. Mais qu'est-ce que Laser au Stop exactement? Il s'agit d'une technique révolutionnaire basée sur le laser, qui aide les fumeurs à se libérer de leur dépendance sans douleur et en douceur. Le principe repose sur l'application d'un laser sur des points stratégiques du visage, notamment les oreilles et le nez, pour agir directement sur les récepteurs du cerveau liés à l'addiction. Caroline Margeridon se montre très sincère sur son expérience et ses motivations. Elle confie qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'arrêter de fumer, tant elle appréciait cela. Il est jeune et quand vous arrivez, il vous explique exactement ce qu'il va se passer. Je lui ai dit que je ne voulais pas arrêter de fumer, parce que j'aimais ça. J'étais une droguée terrible, je savais que j'allais en mourir, car c'est une catastrophe. Ce n'est pas seulement les poumons et la peau, ça bouche aussi les artères et détruit tout. Malgré cette réticence initiale,
Elle décide de tenter l'expérience et se retrouve stupéfaite par l'efficacité de la méthode. Lors de la séance, le praticien applique un stylo laser sur des points spécifiques de son visage, stimulant ainsi les zones liées au sevrage. Elle décrit cette thérapie comme étant totalement indolore, une caractéristique qui la distingue des autres méthodes traditionnelles souvent accompagnées d'effets secondaires désagréables. Qui sont auditionnés avec des académies ciblées, et puis on voit évidemment les professeurs et les élèves. On a auditionné plus de 150 élèves. Et alors c'est quasi unanime, la rencontre du professionnel, elle est déterminante. C'est-à-dire les élèves, souvent, quand ils ont construit un projet ou qu'ils ont changé de projet, le facteur déterminant, c'est la rencontre. Alors, la rencontre, soit parce que le professionnel est venu dans l'établissement, je vais vous donner des exemples, ou parce qu'en effet, ils ont fait des stages, et le stage reste un moment très fort. Mais avant ça, je vais vous raconter, enfin, vous rapporter un échange qu'on a eu avec une équipe de recherche. Donc, 30 000 élèves qui sont suivis sur un palier d'orientation. Donc, une étude robuste menée en 2018.